Non lasciamo che il Mare Nostrum si tramuti in un desolante mare mortuum. Vi prego, fermiamo questo naufragio di civiltà. Voilà l'appel lancé par le pape François dans ce camp de réfugiés de Mavrovroni à Lesbos, l'une de ces îles grecques à moins de 15 km des côtes turques et porte d'entrée dans l'Union européenne. Il y a chez le pape une forme de colère, d'une indignation profonde qui s'exprime durant ce voyage. Elle était manifeste vendredi à Chypre avec des mots improvisés. Cette fois, les mots ont été préparés et c'est un discours choc. Guardiamo i volti dei bambini. Troviamo il coraggio di vergognarci davanti a loro che sono innocenti e sono il futuro. Non scappiamo via frettolosamente dalle crude immagini dei loro piccoli corpi stese inerti sulle spiagge. Le pape François a choisi de revenir à Lesbos pour manifester sa proximité à ces migrants en attente de leur démarche administrative, demandeurs ou déboutés d'asile. Il y a eu de la gravité, mais aussi de la joie, de l'émotion de ces vraies rencontres. L'idéologie doit faire place à la réalité, aux souffrances de la réalité, celle de Landrit par exemple, qui a fui son pays du fait des persécutions et des menaces de mort. On passe par la Turquie évidemment. Et on emprunte les ballons, les espèces de ballons gonflables qu'on met dans la mer, le plus souvent avec des moteurs et du carburant. Et le plus souvent, on n'arrive même pas, on est obligé de continuer à la main ou à la pagaie pour pouvoir traverser. Durant le voyage, nous avons des compagnons de route qui décèdent dans la mer et certains qui arrivent paralysés carrément, d'autres traumatisés au point où ils ne peuvent même pas dire un mot. Voilà, et quand on arrive ici, certes, on est bien reçu parce qu'on est soigné, on est vêtu, mais après, c'est pas ce qu'on cherche. On veut être libre, on veut travailler, on veut prendre soin de nos familles qu'on a abandonnées. Et malheureusement, on n'a pas cette chance-là. Ces 5 dernières années, Lesbos a accueilli jusqu'à 20 000 migrants ici, dans des conditions que le pape considère comme indignes de l'homme. Après l'incendie et la destruction du camp de Moria, certes, il n'y a plus que 2200 migrants ici en ce moment, beaucoup d'Afghans dans ce camp d'accueil et d'identification. Mais pour le pape, en 5 ans, peu de choses ont changé sur la question migratoire. François sait bien qu'il n'y a pas de réponse facile à des problèmes complexes, il l'a dit, mais il dénonce la manipulation de l'opinion. È facile trascinare l'opinione pubblica instillando la paura dell'altro, perché invece con lo stesso piglio non si parla dello sfruttamento dei poveri, delle guerre dimenticate, degli accordi economici fatti sulla pelle della gente, delle manovre occulte per trafficare armi. Vanno affrontate le cause remote, non le povere persone che ne pagano le conseguenze. Pour mettre un terme à ce naufrage de civilisation, François demande des actions concrètes et d'envergure, pas pour financer des murs, mais pour favoriser l'intégration lente et indispensable, une mobilisation générale à l'échelle du monde à la manière de la lutte contre le Covid-19. En rentrant à Athènes, c'est avec les catholiques de Grèce que le pape François a célébré la messe dominicale. Il y a médité l'évangile de ce deuxième dimanche de l'Avent sur Saint Jean-Baptiste qui appelle à la conversion. En prêchant dans le désert, Jean nous assure que le Seigneur vient nous libérer et nous redonner vie précisément dans les situations qui semblent irrémédiables et sans issue. Dernière étape de son voyage ici en Grèce, ce sera ce lundi à l'école franco-hellénique des Ursulines, sur la route vers l'aéroport avant de regagner Rome. Bien sûr, ce sera en direct sur KTO à 9h45. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces étapes de ce voyage sur notre site ktotv.com.